Bienvenue pour Un Bon Port. Nous sommes en Italie, à Imperia, en Ligurie, non loin de la ville de Nice. Nous sommes sur le pont du bateau Oiseau de Feu, dont le co-skipper, qui s'appelle Guillaume Floquet, est à mes côtés. Alors, Guillaume, Oiseau de Feu, on le connaît depuis longtemps. C'est un bateau que vous avez repris avec d'autres amis l'été dernier. Pour continuer à participer au circuit des voiliers classiques, notamment le Panerai Classico Challenge, mais d'autres épreuves. Et ce bateau, est-ce que déjà on peut savoir quel type de bateau, comment il se présente? Alors, c'est un bateau qui a été construit par le chantier Camper Nicholson, l'architecte Charles-Édouard Nicholson, qui était l'architecte des grands classes J de l'époque, qui a été construit en 1937 et mis là en 1937 également, pour participer à la course du Fastnet, qui est une course mythique en mer d'Irlande. Ah oui, donc c'est un bateau qui est plutôt solide alors. Oui, plutôt, qui est lourd et solide. Il pèse 40 tonnes et c'est un bateau qui passe très bien la mer, qui est haut sur l'eau. Donc c'est un bateau très marin, comme on dit. Alors, vous avez un équipage plutôt nombreux, j'imagine, pour faire naviguer ce bateau. Quel type d'équipage vous organisez? Je vois qu'il y a aussi des femmes, c'est très varié. Oui, c'est très varié parce que on a un équipage fixe. De 6 personnes environ et on embarque très régulièrement des clients pendant les régates, donc du coup on a besoin justement d'avoir un équipage qui connaisse très bien le bateau et pour de cette manière-là pouvoir prendre une dizaine de clients à bord pendant les régates. Alors, ce genre de bateau, ça demande de l'entretien, ça demande de la passion, ça demande du boulot. Là, on vous voit travailler, il y a des tas de bricoles à faire, il y a des choses qui cassent, qu'il faut réparer. Comment ça marche? C'est un boulot à plein temps. On fait les saisons diverses plutôt l'entretien de fond, je dirais. On sort le bateau pendant 3 semaines pour refaire la coque, refaire l'antifouling, refaire la peinture de coque. On refait les vernis, on fait également des vernis pendant l'été. C'est un vrai travail qui prend énormément de temps et qui s'arrête jamais. Et en tant que co-skipper, vous êtes aussi donc amené à contribuer à ce travail intensément. J'ai vu que même vous plongez, enfin il y avait un plongeur, donc vous faites tout quoi. Oui, on fait beaucoup de choses. On est des co-skippers qui font énormément de travail de fond sur le bateau, vu qu'on est les deux seuls à être à l'année dessus. Alors, on dit toute la vérité, vous avez repris ce bateau à un autre compatriote suisse qui s'appelle Jean-Philippe Lhuillier, qu'on connaît bien, qui navigue depuis très longtemps sur le circuit des voiliers d'époque. Donc c'est cette fraternité qui vous a uni, qui a fait que vous avez repris le bateau? Exactement, c'était à l'époque, il nous avait proposé de venir naviguer avec lui parce qu'on connaît très bien son fils, on le connaît lui aussi, et on venait en tant que marin. Et au fil du temps, on est tombé amoureux de ce bateau. Petit à petit, on a une vraie histoire de cœur par rapport à ce bateau. Et on a fini par trouver les financements pour le racheter. Et voilà, on y est. Alors parlez-nous un peu de vous, parce que je crois que vous êtes plutôt de la voile, vous venez plutôt de la voile olympique, la voile assez sportive avec votre co-skipper. Oui, surtout lui est venu de la voile olympique, il a fait la préparation olympique avec son frère. On vient tous les deux de la voile sportive, on a beaucoup navigué en Suisse sur les catamarans de sport suisses. Et on navigue aussi également beaucoup en Bretagne sur des supports qui s'appellent les Open 750, qui sont des supports extrêmement rapides, qui ont absolument rien à voir avec les bateaux classiques. Et on prend énormément de plaisir sur les bateaux classiques également. Donc on essaye de tout faire. Maintenant, on a moins de temps. Et ça n'a rien à voir entre une voile sportive olympique sur des katas et puis naviguer sur un voilier d'époque, même si ça reste du bateau, c'est pas la même façon de naviguer. C'est pas la même façon de naviguer, par contre on est à peu près aussi fatigué quand on rentre au port. Donc c'est des bateaux qui sont très lourds, qui demandent énormément physiquement. Et du coup on a vraiment de quoi faire pendant une régate. Ça n'a rien à envier avec les supports modernes. Alors moi ce que je voudrais savoir, c'est comment on décide un jour de reprendre un bateau. Parce que c'est quand même un sacré challenge, à la fois sur le plan financier, sur le plan du temps, sur le plan de l'organisation. Vous êtes dit ça une nuit, un soir, avec votre copain. Comment on décide d'y aller? On y a pensé pendant longtemps, on a rêvé pendant longtemps. Là, c'est plutôt une question d'opportunité, c'est-à-dire que le bateau était à vendre, Jean-Philippe voulait vraiment le vendre, il voulait pas le vendre à quelqu'un, peut-être pas quelqu'un qu'il connaissait pas, mais il voulait vraiment le vendre à des passionnés. Nous, on a petit à petit, comme je disais tout à l'heure, on s'est vraiment lié de cœur avec le bateau.
Et on a cherché des financements et c'est un peu tout qui s'est goupillé en même temps. C'est-à-dire que et du coup, on a arrêté nos activités professionnelles pour se consacrer uniquement à ça professionnellement aussi. On va revenir un peu sur Imperia, justement, les régates du Panera Classic Yacht Challenge à Imperia. On peut savoir un peu comment ça se passe là dans cette baie. Manifestement, aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent, une mer assez musclée, c'est pas trop dur. Le bateau est justement adapté à ces conditions. Le bateau est adapté aux conditions. Par contre, c'est des bateaux, c'est quand même des vieilles dames, donc il faut quand même les préserver au maximum. Aujourd'hui, sur la fin, on va pas dire limite, mais disons que oui, c'est pas des conditions que le bateau qui sont extrêmement bonnes pour le bateau, on va dire. Mais parce qu'il y avait un peu de vagues, il y avait plus de 30 nœuds de vent, ce qui commence à faire beaucoup quand même pour ce genre de support. Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qui souffre le plus sur ce type de bateau quand il y a des conditions musclées? Le gréement, donc tout ce qui est le mât. Et les bordées en fait, ce qu'on voit sur les côtés, parce que c'est des bateaux qui sont faits en bois en lame de teck et ces bordées se désolidarisent en fait petit à petit dans les vagues et du coup après il y a du travail à faire en hiver. Et l'ambiance ici, l'ambiance à l'italienne. Là, déjà, ce qui est assez sympa, c'est que tous les bateaux sont alignés sur ce quai. Ça fait une image assez géniale, hein, ce qui est assez rare d'avoir autant de bateaux alignés comme ça. Les organisateurs italiens savent bien faire ça. Oui, tout à fait. C'est très bien organisé. Imperia, c'est on va dire une des 3 grandes régates de l'été du Panerai, pas du Panerai Challenge, mais de la Méditerranée, avec Saint-Tropez et Cannes. C'est vraiment les 3 endroits où il y a la ville vit vraiment pour cette régate. On le sent vraiment quand on se balade en ville avec des polos du bateau et ce genre de choses. On nous pose toujours des questions. C'est vraiment, puis l'organisation est vraiment très très bien. Oui, Guillaume, on va terminer un peu sur l'équipage. Vous pouvez nous parler un peu, là, vous nous avez dit que c'était souvent des amis, des gens que vous connaissez depuis longtemps. Mais c'est quoi le profil d'un bon équipier? C'est que c'est quelqu'un qui est avant tout passionné? Oui, c'est un passionné qui connaisse la voile quand même, c'est très important. Connaître le bateau, après, de passer de bateau en bateau, c'est pas forcément très compliqué. Par contre, il faut quelqu'un qui a un vrai sens marin, un sens qui écoute, qui également qui puisse être, qui ait quand même une certaine forme physique, de manière à pouvoir tenir une régate entière sans être crevé. Et les filles à bord, elles occupent quel poste? On a une régleuse, donc régleuse de voile, qui s'occupe de la grand voile. On a une fille qui s'occupe des bastacs, c'est les 2 câbles qui tiennent le mât sur les côtés. Et une observatrice qui a fait sa première régate hier, sa deuxième aujourd'hui. Et une autre qui s'occupe de la plage arrière, qui est de ranger absolument toutes les écoutes qui sont extrêmement longues, de manière à ce qu'elles ne traînent pas dans l'eau. Et c'est un poste qui est plutôt ingrat, mais par contre qui est extrêmement important. Donc on va vous revoir forcément, évidemment, au Régate Royale de Cannes. J'imagine à Saint-Tropez, j'imagine à la Juris Cup. Vous n'arrêtez pas, quoi. Vous venez de Corse, je crois, la Corsica classique. C'est non-stop. Ah oui, c'est vraiment non-stop, on va dire jusqu'à la mi-octobre. On est non-stop, que ce soit en convoyage entre deux régates. Là, c'est vraiment, on enchaîne 4 régates d'affilée. Guillaume Floquet, merci 1000 fois. Avec plaisir. Et puis on va essayer de faire parler Cyril, dont le nom de famille est Perrault. Cyril Perrault, votre co-skipper, qui vient lui de la voile olympique et qui a la carrure musclée d'un sportif de haut niveau. Merci Guillaume, à bientôt. Retour d'un bon port toujours à Imperia et toujours sur Oiseau de Feu. Ce voilier classique très sympathique où l'accueil est très chaleureux, l'équipage jeune, dynamique. Et à mes côtés donc Cyril Perrault qui est l'autre co-skipper d'Oiseau de Feu. Vous êtes avec Guillaume Floquet, donc déjà 2 copains? C'est ça, on est amis depuis je dirais une petite dizaine d'années et puis on a beaucoup navigué ensemble. Ouais. Alors j'ai cru comprendre que vous venez vous plutôt de la voile olympique, donc la voile un peu sportive. Ouais, j'ai fait beaucoup de dériveurs, j'ai commencé les classiques avec du 420 et puis je passais donc en 49er où j'ai fait une préparation olympique et ensuite sur 18 pieds australiens. 18 pieds australiens et bateaux dans la lignée des 49ers un peu plus grands et à 3, qui se naviguent à 3. Ouais. Donc rien à voir avec ces beaux bateaux de 38 tonnes.
Alors, comment on passe du côté un peu acrobate sur les 49ers où on est funambule, justement à ces bateaux qui pèsent lourd et qui sont plutôt lents par rapport à un catamaran ou un bateau à foil? Bah, je dirais que c'est avant tout la passion de la voile, de la mer. Et puis après, on rencontre des gens, on vient naviguer sur d'autres circuits. Typiquement, moi, c'est l'ancien propriétaire, Jean-Philippe Lullier, qui m'a invité la première fois à bord de ce bateau. Et puis, ma foi, à chaque fois qu'on navigue là-dessus, on en tombe amoureux. C'est assez logique, ça va tout seul. Donc on a retenu de ce que nous a dit votre compère Guillaume qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de boulot, on travaille, on répare, on bidouille. Ça c'est votre vie maintenant à plein temps. Oui, c'est notre vie à plein temps. C'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, mais en même temps, on change d'environnement. C'est une vraie aventure. On n'est plus au bureau, on n'est plus dans des conditions de travail dites normales. Et je crois que c'est ce qu'on recherchait les deux. Et gérer un équipage, c'est pas compliqué, c'est comme une entreprise? Gérer un équipage, je dirais que c'est pas comme une entreprise, non. Faut quand même faire ça avec des amis, il faut faire ça avec des gens qu'on connaît, faut garder la motivation, il faut que ça fasse plaisir. Sinon, c'est pas. Ouais, voilà, une société, je pense que quand on a une entreprise, c'est le rendement le but. Là, c'est pas le rendement, là, c'est avant tout l'aventure. Ouais. Alors justement, on va terminer sur l'ancien propriétaire Jean-Philippe Lullier dont vous avez parlé. La transmission, elle s'est faite naturellement, hein. Vous connaissiez depuis longtemps. J'imagine que pour lui, ça doit être aussi assez émouvant de transmettre à des copains, enfin des copains de son fils, je crois. Donc c'est vraiment une famille. Oui, je crois que c'est une famille. Ça fait quelques années qu'on en parle. Je dirais d'abord sur le ton de la rigolade. Ensuite, on est entré dans une période de pré-négociation et puis on a fini par valider tout ça. Mais pour revenir à Jean-Philippe, oui, c'est quelqu'un qui nous a vraiment passé l'amour du bateau, celui-ci en particulier, parce que lui, il le fait vivre. Je crois que lui-même avait une belle aura, et le bateau aussi. Et j'espère qu'on sera à la hauteur du bateau et du personnage. Ouais. Dernière question, Cyril, qu'est-ce que vous pourriez dire pour résumer en quelques mots ce bateau? Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Qu'est-ce qui fait son charme? Je crois que ce qui fait son charme, c'est sa puissance, son élégance. Et puis aussi un point important pour nous, c'est que c'est quand même un bateau qui est relativement facile à manœuvrer en équipage réduit. Il n'y a pas besoin d'être 10 équipiers pour le mener à bien. Alors évidemment, quand on est 10-12, c'est l'idéal. Maintenant, quand on est 5-6 et qu'il n'y a pas trop de vent, contrairement à aujourd'hui, on s'en sort bien. Ouais. Ouais. Bravo Cyril. Eh bien, bon courage, surtout bon vent, beaucoup de passion, beaucoup de plaisir à bord de Oiseaux de Feu avec tout votre équipage. Et nous on se retrouve très vite pour un bon port pour de nouvelles aventures sur Mensub TV. Au revoir.